Conte de fées en français. Le prince Bayaya et son cheval magique. Il était une fois, dans un pays lointain, la reine d'un royaume pacifique donna naissance à des jumeaux. C'était un moment de fête pour la cour. Le roi bataillait toujours en guerre. Mais les nouvelles voyageaient vite. Au fur et à mesure que les garçons grandissaient, le premier-né des deux devenait un peu plus costaud et jouait dehors aussi souvent que possible. Son frère, quant à lui, préférait jouer à l'intérieur, cherchant toujours après sa mère et ne sortant dehors que lorsqu'il suivait la reine dans le jardin. Pour cette raison, le jeune prince devint le préféré de la reine. « Quel est le plus vieux des deux, mon amour ?» La reine savait qu'il posait cette question parce que l'aîné était l'héritier du trône. « Très bien. Quand tu seras en âge, tu seras le prochain roi. » Will se lassait d'entendre que son frère allait devenir le futur roi. Il se confia à son cheval. « Je veux voir le monde, vivre de nouvelles aventures. Je suis si fatigué d'entendre que mon frère sera roi. » Et à son étonnement... « Puisque tu n'es pas heureux chez toi, pars et va voir le monde !» Le petit cheval parla d'une voix humaine. « Comment se fait-il que tu puisses parler ?» « Ah, ne me demande pas, je ne peux pas te le dire. Je serai ton ami et conseiller aussi longtemps que tu m'obéiras. Mais ne t'en vas pas sans la permission de ton père. Ne prends personne avec toi et ne monte aucun autre cheval que moi. » « C'est promis. C'est promis. » Le prince implora et plaida auprès du roi, mais il ne voulait pas voir son fils partir. Il ne voulait pas le laisser partir. Après quelques efforts de la part de la reine, le roi céda. Mais le roi voulait toujours que le prince se présente suivant la hauteur de son rang, avec une grande compagnie d'hommes et de chevaux. « Pourquoi ai-je besoin d'une telle escorte, mon père ? Laissez-moi un peu d'argent et je partirai avec mon propre cheval. » Encore une fois, le prince devait négocier, jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à obtenir ce qu'il voulait. « S'il vous plaît, promettez-moi de revenir dans l'année ou envoyez-nous un mot de votre localisation. »« Promis, mère. Adieu à tous. » Le petit cheval galopa à un rythme surprenant pour un vieux cheval. Mais ce n'était pas un cheval ordinaire. Les années ne l'avaient pas touché du tout. Son manteau était lisse, ses jambes fortes. Peu importe la distance parcourue, il était toujours aussi frais qu'un faon. « Allons visiter cette ville. »« On y va. » Tu iras seul à la ville voisine et tu feras comme si tu étais idiot. Hein? Stupide? Ne pourrais-je pas simplement être un bel étranger? Tu ne devras jamais te trahir. Présente-toi au roi pour qu'il te prenne à ton service. Quand tu auras besoin de quoi que ce soit, viens au rocher, frappe 3 fois et il s'ouvrira. Ok, je devrais me déguiser. Le prince se présenta au roi. Il se déguisa en pansant un œil et en blanchissant son visage. Le roi eut pitié de sa jeunesse et de son mutisme, et il le prit à son service. Le prince prouva qu'il était très capable. Il ne fallut pas longtemps avant que le roi lui confie la gestion du ménage. Il parlait aux femmes de ménage, donnait des conseils au roi. Il se souciait du château, passant d'une chose à une autre. Tout le monde l'aimait et l'appelait bientôt Bayaya, car c'était le seul son qu'il émettait. Bayaya,
le roi avait 3 filles plus belles les unes que les autres. Zdobena, la plus âgée, Boudinka et Slavena, la plus jeune. Le prince aimait être avec elle, et comme il était supposé être idiot et laid, le roi ne fit aucune objection à ce qu'il passe du temps avec elle. Elle l'aimait bien et l'emmenait toujours avec elle, partout où elles allaient. Et il les aimait aussi, mais il préférait Slavena, la plus jeune. Tout ce qu'il faisait pour elle était fait un peu mieux que pour les autres. Les guirlandes qu'il avait tissées plus riches, les dessins plus beaux. Zdobena et Boudinka taquinaient Slavena, mais elle ne faisait pas attention aux blagues ou à l'attention supplémentaire de Bayaya. Un jour, Bayaya vit le roi triste. Et en utilisant un langage gestuel grossier, il lui demanda de quoi il s'agissait. « Est-il possible, mon cher garçon, que tu ne connaisses pas le cauchemar qui nous menace ? Il y a des années, 3 dragons ont volé dans les airs et sont descendus sur un grand rocher à proximité. Le premier avait 9 têtes, le second 18 têtes et le troisième 27 têtes. Ils ont dévasté le pays en dévorant du bétail et en tuant des gens. Les dragons attaquent la ville et brûlent tout. Pour les apaiser, nous avons placé toute la nourriture que nous avions à l'extérieur des portes, mais nous étions bientôt affamés. En désespoir de cause, j'ai fait appeler une vieille femme sage au tribunal et je lui ai demandé s'il était possible de chasser ces monstres de la terre. Hélas, la seule façon était de promettre aux monstres mes 3 filles quand elles auraient atteint l'âge adulte. À cette époque, mes filles n'étaient que de jeunes enfants. Alors, pour soulager mon pays dévasté, j'ai promis aux dragons mes filles. Ma pauvre reine était morte de chagrin, mais mes filles avaient grandi sans rien savoir de leur sort. Une fois le marché passé, les dragons se sont envolés et, jusqu'à hier, on n'avait plus entendu parler d'eux. Jamais. Et puis hier soir, la nouvelle planait que les dragons étaient à nouveau installés dans leur vieux rocher et envoyaient des rugissements effrayants. Alors demain, je vais devoir leur sacrifier ma fille aînée. Après-demain, ma deuxième. Puis, ma plus jeune. Alors je ne serai plus qu'un pauvre vieil homme solitaire, sans rien. Bayaya raconta l'histoire des filles, du dragon et du roi. Je sais. C'est pour que vous puissiez sauver les princesses que je vous ai amenées ici, vous comprenez? Mais je ne comprends pas. C'est ton destin. Tôt demain matin, reviens et je te dirai quoi faire, d'accord? Oh, merci, petit cheval. Bayaya était si rempli de joie qu'il dut se cacher pour s'assurer que sa couverture ne serait pas découverte. Sors la pierre par terre, d'accord? Et ensuite, prends ce que tu trouves. Les 3 armures sont pour toi. Mais aujourd'hui, porte la rouge. Mais je ne suis pas un chevalier. Ne crains rien. Coupe courageusement le monstre en faisant confiance à ton épée. Et rappelle-toi, ne descends pas de mon dos. Recule!
chez Père immédiatement pour lui faire savoir la nouvelle. Demain, ce sera mon tour. Je me demande si ce chevalier va apparaître pour moi aussi. Bien que la menace les terrifiait, l'espoir leur était revenu. Bayaya ayant même réussi à les faire rire. Bayaya tourna et dansa autour d'elle et rassura les 2 dernières sœurs qu'il ne leur arriverait rien. Il est ici! Bayaya réapparut comme le chevalier inconnu. Cette fois, dans l'armure blanche. Il attaqua le dragon à 18 têtes. Et après un effort courageux, il l'éparpilla. Une nouvelle bataille et une incroyable victoire surprenante de Bayaya. Tu ne voulais pas parler à ce chevalier avant qu'il ne parte, dis-moi? Demain, s'il me délivre, je m'agenouillerai devant lui et ne me lèverai pas jusqu'à ce qu'il consente à revenir avec moi au château. Qu'est-ce qu'il y a, Bayaya? Oui, demain nous irons tous à la rencontre de ce mystérieux chevalier. Bayaya ne pouvait rien leur refuser, surtout si Slavena était agenouillée devant lui, agrippant le bord de sa tunique et levant les yeux vers lui de manière si fascinante. Son cœur fendit, et il était prêt à faire tout ce qu'elle demanderait. « Pourquoi tu fais ça ?» Personne ne doit connaître ton identité. Slavena et le roi étaient très déçus de la retraite précipitée de leur sauveur. Mais cela se transforma rapidement en joie, tandis qu'ils arrivaient en toute sécurité au château. Peu de temps après, un roi de grande puissance leur déclara la guerre. Le roi envoya des émissaires partout pour convoquer tous les nobles du pays. Ils répondirent tous à l'appel du roi. Et le roi leur a promis les mains de ses 3 filles en échange de leur soutien. Il s'agissait bien d'une incitation, et chaque jeune noble présent jurait allégeance et se dépêchait de rentrer chez lui pour rassembler ses forces. Les troupes affluaient de tous les côtés, et bientôt le roi fut prêt à partir. Le roi partit en guerre avec son armée. En partant, il passa les clés du château à Bayaya et lui confia la sécurité des 3 princesses. Bayaya s'acquitta fidèlement de sa tâche, en s'occupant du château et en organisant des activités diverses pour que les princesses restent joyeuses et gaies. Un jour, il se plaint de se sentir malade, mais au lieu de consulter le médecin, il dit qu'il irait au champ pour trouver des herbes médicinales. Les princesses se moquèrent de son caprice, mais le laissèrent partir. Le cheval ne perdit pas de temps. Les forces du roi s'affaiblissent, et demain il décidera de leur sort. Enfile l'armure blanche, prends ton épée et allons-y, d'accord? Bayaya frappa à droite, à gauche, parmi l'ennemi, et il provoqua un tel chaos que les forces du roi furent instantanément réconfortées. Réunis autour du chevalier blanc, ils combattirent si vaillamment que bientôt l'ennemi se brisa et se dispersa et que le roi remporta une grande victoire. « S'il vous plaît, brave chevalier, venez avec moi dans ma tente pour fêter notre victoire. »« Merci, sire, mais je ne peux pas. » Quand les princesses apprirent que le chevalier inconnu était de nouveau apparu et avait aidé à gagner la bataille, elles ne voulaient plus devenir les épouses des nobles, car elles pensaient que le chevalier pourrait peut-être venir demander la main de l'une d'entre elles. « Mes chers compagnons d'armes, j'ai promis les mains de mes filles à ceux d'entre vous qui me soutiendraient au combat. Vous avez tous apporté un soutien courageux. Chacun de vous mérite la main d'une de mes filles. Mais, hélas, je n'ai malheureusement que 3 filles.
Pour décider avec qui mes filles devront se marier, je vous ferai cette suggestion. Vous vous tiendrez tous debout dans le jardin, en rang, et chacune de mes filles jettera une pomme dorée du balcon. Ensuite, chaque princesse devra épouser l'homme qui se tiendra près d'une des pommes. Cette nuit-là, il y eut un grand festin. Mais Slavena resta dans sa chambre, refusant de figurer parmi les invités. Le petit cheval apportait son maître pour la dernière fois. Arrivé au château, Bayaya mit pied à terre et embrassa son fidèle ami. Le petit cheval disparut. Bayaya aimerait parler avec vous, princesse. Es-tu tellement en colère contre ton époux que tu te caches de lui? Tu n'es pas mon époux. Bayaya est mon époux, je le sais. Mais je suis Bayaya. Je suis celui qui t'a tissé des guirlandes. Le chevalier qui vous a sauvé, toi et tes sœurs, et qui a aidé ton père au combat. Regarde, voici le morceau de cape de votre père qui a ligoté mon pied blessé. Quand tout fut expliqué, le roi se réjouit. Les invités s'émerveillèrent, et Zdobena et Boudinka se regardèrent avec un souffle d'envie. Après le mariage, Bayaya partit avec Slavena pour rendre visite à ses parents. Quand il atteignit sa ville natale, tout le monde fut ravi de son retour, car il l'avait depuis longtemps cru mort. Après un certain temps, Bayaya offrit la paix à son royaume. Il vécut longtemps et prospère, et il connut un bonheur sans nuage avec sa femme.